48 heures pour devenir une calculatrice humaine. Et mon objectif final sera de résoudre ces 5 calculs en moins d'1 minute. Il faut savoir que de base, je suis très nul en calcul mental. En voici la preuve. Mais aujourd'hui, je me suis motivé à calculer de tête des multiplications et des divisions, et ça plus rapidement qu'une calculatrice. Et on est parti pour la première des deux méthodes de calcul pour les multiplications à deux chiffres. Ok, donc avant d'apprendre la méthode, je vais essayer de faire un calcul mental classique, donc une multiplication pour voir combien de temps je mets, et on va voir la différence après quand j'aurai appris la méthode, combien de temps je mets. Ok, donc on va partir avec un 12 fois 24, j'ai dit un calcul au hasard, hein. Et c'est parti pour le calcul. Je me suis trompé, attendez, je recommence. Je me suis encore trompé, attendez, je recommence. Ok, donc j'arrive à 288. Je vais vérifier le résultat avec une calculatrice pour voir si c'est ça. Et oui Tanguy, c'est bien le bon résultat. Maintenant, c'est parti pour l'apprentissage de la méthode. Pour les multiplications à deux chiffres, c'est assez simple. Tout de suite, explication de la méthode de calcul. Pour multiplier deux nombres à deux chiffres, prenons l'exemple de 22 et 13. On va utiliser la méthode de multiplication par décomposition. Pour commencer, multiplier les dizaines du premier nombre, 2, par les dizaines du deuxième nombre, 1, ce qui donne 2 fois 1, 2. Écrivez ce chiffre comme le premier chiffre du résultat final. Ensuite, laissez un espace pour le deuxième chiffre. Multipliez les unités du premier nombre, 2, par les unités du deuxième nombre, 3, ce qui donne 2 fois 3, 6. Écrivez ce chiffre comme le deuxième chiffre du résultat final, après l'espace laissé précédemment. Et j'essaie d'apprendre à calculer ce genre de truc alors que je connais même pas mes tables de multiplication. Pour trouver le chiffre manquant, vous devez multiplier la dizaine du premier nombre, 2, par l'unité du deuxième nombre, 3, ce qui donne 2 fois 3, 6. Et multipliez l'unité du premier nombre, 2, par la dizaine du deuxième nombre, 1, ce qui donne 2 fois 1, 2. Ensuite, vous devez additionner ces deux résultats, 6 plus 2 égale 8, et écrivez ce chiffre dans l'espace que vous avez laissé précédemment, pour obtenir le résultat final. Ainsi, le résultat de la multiplication de 22 par 13 est 286. Ok, donc j'ai compris la méthode, je vais essayer de faire un nouveau calcul, on va voir combien de temps ça me met. Ok, donc c'est parti, j'ai pris 33 fois 21 au hasard encore une fois. Donc 3, 2, 1, c'est parti. Ça va nous faire 6 ici, là, 3. Après on fait 6, 3 et 9. Ça fait 693 normalement. Je suis allé hyper vite, je vais vérifier si c'est bien le bon résultat. Ouais, c'est bien 693. L'amélioration en termes de vitesse de calcul est incroyable. Je suis passé de 24 secondes à 7 secondes seulement. Une économie de 17 secondes. Mais même après avoir compris la méthode parfaitement, j'ai rencontré certains problèmes dans certains cas particuliers de calcul. Mais en fait, il y a des fois où ça marche pas. En fait, quand le nombre qui est censé arriver au milieu est supérieur à 10, le chiffre des dizaines est ajouté à la centaine. Démonstration. 23 fois 41 égale. Ça nous fait 8 au début, 3 à la fin. Après, on a 12 et 2. Ce qui nous fait comme résultat 14. Et là, donc, c'est ce que je vous ai dit, on met le 4 ici et le 1 est ajouté juste ici à la centaine. Ok, donc ici, c'est un 9. Et 23 fois 41, ça fait bien 943. Bon, je verrai demain pour la deuxième méthode avec les divisions parce que sinon, j'arriverai jamais à tout me faire rentrer dans le crâne. Donc, à demain. Ah, bien dormi? Ah non, vous avez pas dormi parce que pour vous, il y a juste eu un cut. Donc jour 2, on va passer à l'apprentissage de la deuxième méthode. C'est elle pour les divisions, qui va nous permettre de diviser un nombre à 3 chiffres par un nombre à 1 chiffre. Ce qui peut être super pratique. Donc voici comment fonctionne la méthode. Pour diviser un nombre à 3 chiffres par un nombre à 2 chiffres, on va prendre un exemple simple. 639 divisé par 3. Au lieu de réaliser ce calcul, on va séparer le dividende en plusieurs nombres divisables par le diviseur. Ici, on peut séparer 639 en 4 nombres facilement divisables par 3 de tête. Comme ceci. 639 divisé par 3 est égal à 300 divisé par 3, plus 300 divisé par 3, plus 30 divisé par 3, plus 9 divisé par 3. Ce qui donne 100 plus 100 plus 10 plus 3 égale 213. Voilà, donc j'ai parfaitement compris, c'est une méthode vraiment très simple à comprendre. Bon, je vais quand même essayer un calcul une fois pour voir si j'y arrive. Par exemple, 252 divisé par 3. Ce qui peut nous donner 150 sur 3 plus 102 sur 3, qui est égal à 50 plus 34, qui est égal à 84. Voilà, donc je viens de diviser 252 par 3 en seulement 10 secondes. Voilà, maintenant que je connais ces deux méthodes de calcul, je pense qu'on est prêt pour résoudre nos 5 calculs. Et c'est parti. Ok, donc nous revoilà devant le tableau pour résoudre les 5 calculs en moins d'1 minute. Ok, donc c'est parti pour le chrono en 3. « 18, 6, 15, ce qui fait 21, ce qui fait 728.
en 50 secondes. Maintenant, à vérifier si tous les calculs sont justes. J'entoure mes résultats finaux. Premier calcul, 16 x 35. 16 x 35, ça fait bien 560. 36 x 20, ça fait bien 720. 28 x 12, ça fait bien 336. 21 x 42, ça fait bien 882. Et le dernier numéro, on va voir si j'ai bien juste, parce que c'est celui sur lequel j'ai passé le plus de temps. 56 x 13, ça fait 728. Les 5 calculs sont donc justes, j'ai réussi à les résoudre en moins d'1 minute. C'est quoi le chiffre exact que j'ai fait? 50 secondes et 22 centièmes. Abonnez-vous parce que la vidéo est terminée. Bonne nuit.